Wagwan, c'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 3 de janvier 2025. On va couvrir plusieurs actifs, à savoir le DXY, EURUSD, le SP500 et le Nasdaq. Et c'est très important de faire ce travail de biais, ça nous permet d'annoter les zones à haute probabilité. Là, on peut avoir les meilleurs setups de retournement ou de continuation. Si tu n'es pas formé et si tu veux apprendre le trading, je t'invite à cliquer dans ma bio. Tu pourras trouver notre académie, nos formations et nos mentorats plus coaching privé. Par la suite, tu pourras aussi, si tu le souhaites, rejoindre notre Discord qui est créé par des traders pour les traders. Là-bas, on balance toutes nos pépites. Sans plus attendre, on va passer tout de suite sur le calendrier économique et après, on passera sur les graphiques. Donc, là, on est bien sur le calendrier de la semaine prochaine. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est dimanche, les marchés sont fermés. On va pouvoir déjà comprendre qu'est-ce qui va se passer en tant que temps fort de notre semaine. Donc, on voit bien la semaine qui arrive. On va commencer cette semaine par le lundi 13, on la finira par le vendredi 17. On a 5 jours de trading ouvrés dans une semaine. Et ici, le lundi, comme on peut le voir, on n'a pas d'annonce économique. Le mardi, on aura le Core PPI et le PPI. C'est des annonces très, très fortes en termes de volatilité. Le lendemain, on aura le CPI et le Core CPI. Et ça aussi, c'est une annonce très, très forte. Ces deux annonces-là de début de semaine, mardi, mercredi, elles sont à très haute volatilité, donc il faut faire attention. En plus, on sort juste de la semaine NFP. La semaine dernière, vendredi dernier, on a eu NFP. C'est venu faire vraiment énormément de points sur différents marchés. Et donc, cette semaine, on réattaque avec le même type d'annonce qui peut nous envoyer énormément de volatilité. Le jeudi, on aura Unemployment Claim et ça, c'est notre dernière annonce qui a une forte volatilité. Donc ça, c'est ce qu'on a à dire du côté calendrier économique. Maintenant, on va tout de suite pouvoir passer sur le DXY et EURUSD et je vais venir vous partager mon écran. C'est parti. Donc ici, on est sur le DXY, on est en monthly, une bougie vaut 1 mois et on est toujours dans notre modèle d'achat. Donc là, on a fait la première partie de notre modèle d'achat, à savoir la prise de liquidité, le market structure shift, l'ouverture d'un déséquilibre grâce au displacement qu'on a pu avoir ici. Et ce displacement-là, il nous a ouvert un balance price range ici, un fair value gap en monthly ici. Et cette bougie ici, c'est la bougie du mois de janvier. Donc, on a bien ouvert ici, on a fait la mèche, on a commencé à distribuer à la hausse. Dans quel contexte? Dans ce contexte-ci. Entre ce haut et ce bas, on a bel et bien notre premium et notre discount, donc ce haut et ce bas. Et ici, on a bel et bien un déséquilibre monthly. On vient d'atteindre le haut du déséquilibre monthly, donc il a été rééquilibré à 100%. Ce qui va être très très important, c'est de comprendre la clôture de cette bougie monthly ici. Est-ce qu'on va continuer à monter ou est-ce qu'on va commencer à décliner pour venir ici dans ce niveau? Ça, c'est ce qu'on a à dire du côté monthly sur le DXY. Forcément, si on dit ceci sur le DXY en monthly, on a un modèle d'achat qui se crée, on est en premium, pourquoi pas maintenant revenir dans un discount? Alors, sur EURUSD, on a clairement l'inverse. On retrouve exactement la même jambe de prix ici. Donc, la jambe de prix globale de ce bas, ici, à ce haut. On a une prise de liquidité ici, notre market structure shift, qui a été ouvert grâce à cette jambe de prix qui nous a fait des displacements, qui nous a permis d'ouvrir un FVG en monthly ainsi qu'un balance price range. Donc là, la différence entre nos deux actifs, c'est que ici, ce BC monthly, on est venu que sur les 50%. Donc là, il y a une petite faute. Hop, je vais venir mettre ça à jour. Donc on est bienvenu ici sur les 50%. Et on va voir si on va commencer à se retourner maintenant pour repricer le chemin qu'on a fait à la baisse. Là, c'est des moments idéaux vraiment pour pouvoir se retourner. Donc, on voit bien qu'on a un beau modèle de vente sur EURUSD et un beau modèle d'achat sur le DXY. Étant donné que ces actifs, comme je le dis toujours, ils sont corrélés négativement. Ça, c'est ce qu'on a à dire du côté monthly. Maintenant, on va passer en weekly sur le DXY. Alors, weekly sur le DXY, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on revient dans ce grand déséquilibre weekly. Donc ici, le code couleur orange représente le weekly et on est revenu dans ce CB weekly. Maintenant, la semaine prochaine, ce qui va être important, c'est de comprendre ce qui va se passer et à noter les niveaux clés. Donc moi, pour les niveaux clés, déjà, ici, on est sur une bougie vaut une semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que ça nous a donné la semaine dernière? Elle nous a donné ça, la bougie de la semaine dernière. On est venu faire une grosse bougie d'expansion grâce à NFP. On peut définir le previous week high ici ainsi que le previous week low. Et je pense qu'on va travailler dans le range de la semaine dernière. Et je pense qu'avant de travailler le range de la semaine dernière, on pourrait venir chercher le previous week high, donc le haut de la semaine dernière, venir sur les 75% ici. Ces 75%, en fait, c'est simplement le quadrant supérieur de ce déséquilibre. Donc ici, si je prends les 50% de mon déséquilibre monthly, je vais enlever le fond pour qu'on puisse voir plus clair. Si je prends les 50% de mon déséquilibre weekly ici, je veux dire, et que j'ajoute le quadrant ici, on voit que les 75%, c'est si je divise
depuis mon 50% de mon déséquilibre weekly à la partie supérieure de mon déséquilibre weekly. Les 50% ici, si je les mets, ils seraient ici. Ici, on retrouve bien les 50%. Et c'est là où on a clôturé. Donc, c'est un endroit idéal pour se retourner. Maintenant, si le prix, il a la volonté de venir faire un plus haut au début de semaine, il va ouvrir ici, il va monter où? Il va monter sur ce niveau ici, des 75%. Et ensuite, une fois qu'on sera venu sur ces 75% ici, on pourra se retourner pour revenir sur les 25% du range de la semaine dernière, donc entre ce haut et ce bas. Et pourquoi pas sur les 50% ici. Et les 50% du range de la semaine dernière correspondent aux 50% de ce CB weekly. Donc ça, je verrais bien un scénario comme ceci. On monte et on descend, comme ceci. Je verrais bien ça sur le DXY comme scénario. Si je vois ça sur le DXY, forcément sur EURUSD, on va voir l'inverse. J'arrête pas de le dire, je le dirai tout au long de cette vidéo, mais c'est important que vous compreniez ceci. Donc ça, on n'oublie pas, ça c'est vraiment nos objectifs ici. Je vais ranger ce CB Weekly parce qu'on n'en a pas besoin forcément. Et on va se rapprocher ici pour comprendre ce qui se passe. Ici, ma première target cette semaine, ça va être ce niveau. Les 25% du range de la semaine dernière. Ensuite, les 50%. Mais c'est vraiment ça que j'attends en deuxième. Mais forcément, si on vient sur les 50%, on devra toucher les 25%. Mais ma vraie target cette semaine, elle est ici sur les 50% de ce range. Et si on est optimiste, on pourrait même revenir chercher le BC ici weekly qui correspond au previous week low. Et si on regarde bien, on peut voir qu'entre la semaine dernière et cette semaine, on a eu des equal lows à ces niveaux. Cette semaine-là et la bougie de la semaine dernière ont des niveaux très très collés. Donc ça, c'est important de comprendre que là, on a énormément de liquidités en attente. Et le marché, si ici il est en premium, où est-ce qu'il reviendra en discount? Il reviendra ici. Et sur du plus long terme, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quand est-ce qu'on va revenir repricer ce fair value gap en monthly, étant donné qu'on a eu notre market structure shift ici. Donc, si on s'attend à ça sur le DXY, alors on a un scénario inverse sur EURUSD. Donc, EURUSD, on est là, on a exactement le même déséquilibre weekly ici, sauf que dans ce déséquilibre weekly, on n'est même pas venu sur les 50% encore. Quand on compare les deux, ici, on est déjà venu sur les 50%, on est même venu sur la partie supérieure du déséquilibre. Alors que dans l'autre cas, ici, on n'est pas venu sur la partie des 50% et encore moins dans la partie inférieure. Donc on voit bien que le DXY, il est bien en avance. Et là, on pourrait s'attendre à la même chose. On pourrait s'attendre à descendre, prendre le previous week low et ensuite monter pour venir chercher les 25% du range de la semaine dernière et pourquoi pas les 50% du range de la semaine dernière. Ça, c'est ce qu'on pourrait attendre cette semaine. Donc, en termes de flèche, ça nous donne ceci. On ouvrirait ici, on manipulerait ici et on distribuerait sur ce premier niveau et ensuite ce second niveau. Ça, c'est ce qu'on peut attendre cette semaine. Forcément, on pourrait avoir le scénario inverse. On pourrait aussi avoir une ouverture ici, repricer directement le range de la semaine dernière et tomber. Forcément, ça, je m'y attends un petit peu moins parce que mon biais cette semaine, c'est pas de descendre, c'est plutôt de monter et de monter pour venir chercher le previous week high sur du plus long terme. Mais sur du vraiment plus long terme, c'est de revenir repricer ce fair value gap en monthly. Ça, c'est ce que je m'attends sur du très très long terme. Donc, si je m'attends à revenir à ce niveau-là, alors ce scénario-là, c'est celui que je n'aimerais pas voir. Mais comme je vous le dis souvent, c'est bien d'avoir un biais, mais il ne faut pas se marier avec. Donc, il faut rester réactif. Et là, tous les niveaux qu'on a annotés, ils sont au-dessus et en dessous du prix vis-à-vis de la clôture de la semaine dernière qui s'est faite ici. Donc, on a des niveaux en dessous qu'on pourrait atteindre et on a des niveaux au-dessus qu'on pourrait atteindre. Et moi, ce que je verrais bien, comme je vous l'ai dit, c'est de descendre un sell to buy. Donc, je verrais bien un début de semaine où on descendrait et grâce aux annonces économiques, on pourrait remonter sur tous ces niveaux-là. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, une annonce économique, c'est rien d'autre qu'une excuse pour revenir, rebalancer ou repricer le prix qui n'est pas équilibré. Ici, on a un prix qui n'est pas équilibré. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir ça en daily. On passe maintenant en daily et on va se rendre compte que la semaine dernière, ici, quand on regarde le DXY, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que notre prix, il n'a pas été repricé. Il a ouvert un volume imbalance ici, il en a ouvert un autre ici, il a ouvert un déséquilibre ici en jaune. Donc tout ce qui est tracé en jaune et en noir, c'est mon daily. Et ici, ça, c'est mon scénario. Ce serait de monter pour descendre. Descendre où? Dans ce volume imbalance, celui-ci, ce déséquilibre, ce BC daily. Et ce BC daily, il correspond à quoi? Aux 50% de notre range de la semaine dernière. Donc je m'attends vraiment à retrouver ces niveaux. Donc je vous le retrace ici en daily. On ouvre
on monte, on descend. Ça, c'est mon scénario idéal. Si j'ai scénario idéal sur le DXY, alors sur EURUSD, je vais le mettre exactement au même endroit. On aura l'inverse. Ici, je m'attends à revenir dans ce déséquilibre weekly. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est dans lequel on est. Donc ici, je vais juste enlever la bordure. Donc ici, à quoi je m'attends? Je m'attends simplement à ouvrir cette semaine, descendre, prendre le previous week low et pourquoi pas ce niveau qui est juste un niveau weekly et ensuite remonter sur les 25% du range de la semaine dernière, les 50% du range de la semaine dernière et venir dans ce déséquilibre sous forme de CB en daily. Donc je m'attends vraiment à faire ça ici sur EURUSD et sur le DXY. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la revue de marché sur les indices pour pouvoir annoter les zones à haute probabilité. C'est vraiment important de faire ça parce que ça vous permet d'avoir un plan clair, que ce soit en structure de marché, mais aussi grâce à votre calendrier économique. Donc ici, on est sur les indices. On voit que le scénario de la semaine dernière, il a bien été effectif. Et là, maintenant, on a un nouveau scénario en jeu. Donc, on va se concentrer d'abord sur le SP500 parce que le SP500, c'est vraiment lui qui est le plus fort à la baisse entre les deux. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une semaine, la semaine dernière, qui est venue chercher le haut et le bas de la semaine précédente. Et il est même venu chercher le previous move low. Donc, on est revenu repricer cette IFVG la semaine dernière. Et à la suite, on est repricé cette IFVG, on l'a rejeté pour venir chercher ces bas ici. On a donc créé le previous week high et le previous week low. Où est-ce qu'on va pouvoir revenir? Le prix, il pourrait ouvrir, vouloir descendre comme sur EURUSD pour monter par la suite. Donc moi ici, je vois une ouverture de bougie ici, descendre chercher le previous week low. Si on descend plus profondément, on pourrait venir sur ce rejection block ici. Donc pourquoi pas venir ici? Et par la suite, revenir sur les 50% ici du range de la semaine dernière. Ça, c'est ce que je m'attends à voir sur le SP500. On pourrait monter un petit peu moins haut aussi. C'est possible qu'on vienne que sur les 25% parce que le SP500, il est très, très bearish, donc il est très baissier. Ici, sur le Nasdaq, on a à peu près le même scénario et on a enfin inversé cette IFVG qui n'avait pas été fermée la semaine dernière et on a enfin repricé ce volume imbalance. Donc le volume imbalance dont je parle, il est ici. Ici, on avait un volume imbalance. On l'a clôturé au corps, on n'en a plus besoin, donc je l'enlève. On a bien le haut et le bas de la semaine dernière et on a bien clôturé sous cet ancien BC qui est enfin devenu un IFVG. Donc maintenant qu'on a ça, on a un IFVG dans lequel on pourrait repricer et dans cet IFVG, on a les 50% du range de la semaine dernière. Donc les 50% du range de la semaine dernière, c'est entre ce haut et ce bas. On a ces 50% en confluence avec cet IFVG. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait simplement avoir une semaine qui ouvre ici sur le Nasdaq, comme sur le SP500, qui descend chercher le previous week low, qui viendrait sur ce niveau. Je vous le montrerai juste après en daily. C'est un niveau très très important. Et une fois qu'on reviendrait sur ce niveau, pourquoi pas même rééquilibrer cette divergence? Parce que ici sur le SP500, ça a été repricé déjà depuis un moment, alors que sur le Nasdaq, ça n'a jamais été repricé. Donc c'est pour ça que le Nasdaq, il est moins fort. Et pourquoi pas repricer? Je ne m'attends pas forcément à repricer ce niveau, je m'attends plutôt à juste prendre ça. Et ensuite venir sur les 50% ici. Donc maintenant, on va se mettre les deux à côté et on va se rendre compte que cette divergence du 18 novembre 2024 ici, elle a été prise quand? Elle a été prise ici le 16 décembre. Le 16 décembre, ici, on faisait ce bas. Pour que ça soit bien visuel, on va prendre un rond ici. Ça, c'est le 16 décembre. Ça, c'est le 16 décembre. Et on voit bien que le 16 décembre, on prend le bas du 18 novembre, divergence. Ici, le 16 décembre, on ne prend pas le bas du 18 novembre. Donc là, on voit bien que le Nasdaq, il est en retard. Donc le Nasdaq, il va être très puissant à la hausse, mais très lent à baisser. Et inversement pour le SP500. Le SP500, il va être très puissant à la baisse, mais vraiment plus lent. Donc c'est pour ça qu'ici, si on n'atteint pas les 50%, c'est pas forcément très grave. On va pouvoir atteindre des niveaux inférieurs ici, comme les 25%. Mais dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on aimerait voir, les 2 aux 50%. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer en daily et faire notre intermarket analyse en daily. L'intermarket analyse, il faut comprendre que c'est très puissant parce que ça vous permet d'avoir des biais vraiment beaucoup plus précis que si vous étudiez un actif par lui-même. Vous avez déjà les structures de marché avec vous, vous avez tout ce qu'on vous apprend dans l'académie, mais il y a aussi le fait d'utiliser deux graphiques en même temps, ça vous permet vraiment d'avoir un entonnoir d'informations les plus cohérentes sur votre graphique et derrière, ça vous permet d'avoir un plan de trading et vous avez juste à exécuter votre plan de trading comme on le fait avec nos élèves. Donc, ici, on va passer maintenant en daily. Daily, on va regarder le SP500, car actuellement, on est dans une tendance plutôt baissière.
et qu'est-ce qui pourrait attirer le prix. Donc ici, sur le SP500, on est revenu sur ce volume imbalance. Ce volume imbalance, c'est un volume balance qui avait été créé au moment des élections. Donc ce mouvement-là, c'est le mouvement qu'on a eu au moment des élections américaines. Et on a eu ce volume balance plus ce déséquilibre daily. La semaine dernière, grâce à NFP, on est revenu dans ce déséquilibre daily. On a pris le previous move flow, comme on a pu le voir dans le time frame d'avant, et on a créé ce bas, qui est notre previous week low. Donc ici, ça serait très très intéressant d'avoir le scénario que je vous ai dessiné juste avant, mais en le redessinant daily, c'est beaucoup plus cohérent. On prend le previous week low, on vient sur le bas du déséquilibre daily ici, on fait notre bas de semaine et on remonterait ici sur ce volume imbalance daily et par la suite sur les 50% de notre range et pourquoi pas sur l'OTE, sur ce CB daily. Donc ça, c'est ce que je vois cette semaine. Et par la suite, une fois qu'on sera revenu, on sera parti de ce discount ici et on sera revenu dans un premium ici, pourquoi pas distribuer et finir le job pour aller chercher le bas du mois de novembre qui est ici en rouge. Donc, à la suite de ça, on pourra avoir une vraie descente pour compléter notre market maker sell model où on aurait l'original consolidation ici. Donc ça, c'est très très avancé, mais ça vous permet en fait d'avoir plusieurs perspectives sur le marché différentes. Donc si on s'attend ici à descendre pour monter, on s'attend à la même chose sur le Nasdaq car ces deux actifs sont corrélés positivement. Ici, on s'attendrait du coup à ouvrir ici, venir chercher les 25% ici de cette mèche, par exemple, cet ancien IOR. Et une fois qu'on viendrait ici, pourquoi pas revenir sur cet ancien volume imbalance, sur les 50% du range de la semaine dernière, sur notre IFVG aussi, c'est notre IFVG ici en weekly en orange, et pourquoi pas dans ce daily CB. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait attendre. Et ici, ce qu'on va notifier, c'est qu'une fois qu'on sera dans ce niveau-là, on pourra par la suite décliner et finir le job pour aller chercher le bas du mois de novembre 2024, mais on rééquilibrera ce niveau qui a déjà été retouché sur le SP500 et on rééquilibrera aussi ce BC Daily qui a déjà rejeté le prix sur le SP500. Donc ça, c'est totalement possible. Et on rééquilibrera aussi cette divergence qui n'a pas été touchée depuis un moment sur le SP500. Donc là, je vais vous mettre les deux actifs à côté et on va pouvoir comparer la force de l'un et de l'autre. Ici, ces niveaux-là, ils ont déjà été atteints sur le SP500. On voit qu'ils n'ont pas été atteints ici. Et c'est pas pour rien. Donc, on a quand même un signe de retournement actuellement. Et ici, on a des niveaux qu'on a ouverts la semaine dernière. On les a pas ouverts pour rien. On les a ouverts pour pouvoir les repricer sûrement cette semaine. Donc, comme je vous le dis, ça, c'est le scénario idéal. Forcément, ce qui va être déterminant là sur l'ouverture des indices et ainsi que sur l'ouverture du DXY, c'est comment on va ouvrir. Est-ce qu'on va ouvrir avec un New Week Opening Gap? Ce New Week Opening Gap, il va permettre aussi de nous structurer tout au début de la semaine. Donc, c'est important d'avoir une vision avant l'ouverture du marché et avoir une vision aussi à l'ouverture du marché, ce qui vous permet par la suite de conserver votre vision initiale ou d'adapter votre vision par la suite dans la semaine. Donc ça, c'est très, très important que vous preniez le temps de faire ça chaque week-end quand le marché est fermé parce que ça vous permet de refaire une vision claire. Aussi, une petite chose que vous pouvez vous faire pour avoir une vision claire, c'est ceci. Vous cachez toutes vos annotations, vous allez avoir un marché très très clair et vous allez être capable de le lire et de refaire vos annotations et de gommer les annotations qui ne sont plus d'actualité. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se revoit pour le biais de la semaine 4. Et si tu veux apprendre le trading et à maîtriser tes structures de marché, tes annonces économiques, tes modèles de trading, je t'invite à rejoindre notre communauté. Tu trouveras le lien dans le Discord. Tu peux aussi rejoindre notre académie pour te former de A à Z, où tu peux, si tu es déjà formé mais que tu n'arrives pas à atteindre une rentabilité, venir prendre des séances de coaching ou même un mentorat qui sera vraiment efficace et adapté pour toi et pour que tu puisses progresser dans les meilleures conditions. On se revoit la semaine prochaine. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Ciao, ciao, ciao.